Hello là. Salut. Alors, aujourd'hui, avec le grand maître, avec cette vidéo, ouais, parce que je vais peut-être en publier plusieurs en même temps. Avec le grand maître, on vous dit apprenez de vos expériences spirituelles. Et oui, si vous avez cette carte, voilà, si vous avez récemment vécu des moments difficiles ou si vous êtes en train de vivre des moments difficiles, que vous avez peut-être reçu une nouvelle inattendue, mais qui n'était pas positive, eh bien, on vous dit ici avec cette carte que vous avez une grande chance. C'est un signe que vous avez et que vous allez avoir de grandes chances. Vous avez retenu ou vous êtes en train de faire un petit, une compréhension. Il y a des leçons ici qui sont apprises. Voilà, vous ne laissez plus passer, vous ne laissez plus passer ça, vous n'allez plus laisser passer ça. Voilà, je pense que vous allez comprendre selon votre situation. Donc, et ceci vous aide également à avancer dans votre spiritualité. Vous recevez des messages, des compréhensions du monde. Ouais. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez donné beaucoup d'énergie et aujourd'hui, vous avez une meilleure compréhension du monde et de vous-même. D'ailleurs, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire une expérience, une histoire vraie qui montre que cette grande chance, elle existe après des choses difficiles. Donc c'est également tiré d'un ouvrage écrit par Lila Riyuri, relaté par Lila Riyuri, pardon. Donc la chance et la paix qui va revenir ici. Vous connaissez beaucoup mieux le monde, les comportements des gens et ce que vous devez faire et comment vous devez tirer parti de ces situations pour pouvoir évoluer sur votre chemin, avancer avec beaucoup moins d'entraves. Alors, on va parler, et d'ailleurs, je confesse ici justement quelque chose que je souhaite. Si un jour il m'arrive quelque chose, ne me débranchez pas. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Alors, on va parler du miracle de Cincinnati. Quelques minutes après son accouchement, dans un hôpital de Cincinnati aux États-Unis, Laurie Smith, une maman de 38 ans, est prise de violents maux de tête. En réalité, elle subit les conséquences rarissimes d'un accouchement à complications hémorragiques. Sa famille et ses amis s'organisent pour prier constamment pour son rétablissement. Elle passe 13 jours en coma dépassé, mort cérébrale. Son cas est considéré comme désespéré. Après accord de la famille, l'équipe médicale programme l'arrêt du respirateur artificiel. Peu avant, son mari vient rendre une dernière visite à sa femme avec ses 3 enfants, dont Megan qui dit à sa mère « Maman, si tu nous aimes et que tu nous entends, ouvre les yeux. » Ce qui se produisit devant les yeux ébahis de l'entourage. En moins de 2 mois, Laurie Smith était sur pied. « C'est la volonté de Dieu, déclarait-elle.
Je ne suis ici que grâce à l'aide de ma famille et aux prières que j'ai reçues. Ses proches, rejoints par des sympathisants, s'étaient en effet organisés pour que des prières collectives aient lieu tous les jours. Donc vous voyez à travers cette expérience, et si vous recevez ce message aujourd'hui, peut-être que vous êtes un petit peu désespéré dans votre situation, que vous pensez que rien ne va s'arranger, que tout ira mal, que c'est fini, mais non, ce n'est pas fini, les miracles existent et vous devez y croire. Effectivement, les prières collectives ou même les prières tout court, cette volonté de retrouver la lumière, de voir la lumière un petit peu au bout du tunnel, cette volonté de guérison, elle peut être forte. Et effectivement, oui, les prières collectives ont un pouvoir sur ce qui existe. C'est d'ailleurs, ouais, il y a même des rituels de chant, par exemple, pour accompagner les âmes sur leur chemin, les personnes qui sont parties. Moi, j'ai déjà fait ça, donc je peux dire que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est des sortes de prières aussi, hein, des chants, des mantras, etc. Et d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de rituels qui viennent de l'Inde, etc. Bon, voilà. Donc, en tout cas, la situation est peut-être désespérée, mais les miracles existent. Et effectivement, les prières sont très importantes. L'amour aussi des personnes autour de nous, l'amour de soi-même, bien sûr. L'amour des gens autour de nous est aussi importante. Donc, il faut essayer de s'entourer et d'échanger, d'avoir des échanges avec des personnes qui nous aiment vraiment, pas des personnes qui font semblant de nous aimer, des personnes qui nous aiment vraiment, qui veulent vraiment notre bien et pas qui veulent vraiment notre bonne santé et pas les autres. Et on parle aussi du signe de croix qui est important, le signe de croix qui démontre que l'esprit est relié à la terre. Son origine est bien antérieure à la religion chrétienne. C'est avant tout un signe spirit qui, lorsqu'il est réalisé avec conscience, possède le pouvoir de retirer le mal. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et gardez la foi.